Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple and the Ghost of Blackthorn Hollow, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La porte verrouillée à minuit. La pluie s'est enflammée contre les vitres du manoir Griswold vieillissant. Sa mélodie, une symphonie cacophonique qui correspondait à la tempête des émotions, tourbillonnant à l'intérieur. Mademoiselle Marple, recroquevillée dans un fauteuil grinçant drapé d'une courte pointe patchwork, s'était à peine installée pour sa soirée de thé et de tricot lorsque l'horloge a frappé minuit. Le carillon pointu a résonné à travers les pièces vides, faisant taire le feu de crépitement. C'est alors qu'un cri de sang résonna dans les couloirs, tranchant l'air et la propulsant de ses pensées. Rassemblant son châle fermement autour de ses épaules, Mademoiselle Marple s'est déplacée aussi rapidement que ses membres âgés le permettraient. La source du cri était venue du deuxième étage, un endroit communément connu pour ses ombres et ses secrets. Émergeant de l'escalier étroit, elle se tenait bientôt devant l'imposante porte de chêne de l'étude de Lord Archibald Hargrove. Alors qu'elle tournait la poignée en laiton étincelante, elle la trouvait verrouillée, le bruit de la respiration erratique émanant de l'intérieur. Archibald? Elle a appelé doucement, sa voix stable malgré le nœud de peur croissant dans son estomac. La seule réponse a été un silence étrange, épais, comme le brouillard qui enveloppait la campagne environnante. Elle a essayé à nouveau, pressant son oreille contre la porte et rationalisant que tout ce qui se passait derrière, le Seigneur répondrait sûrement s'il le pouvait. Rassemblant son courage, elle a frappé une fois de plus sur la porte. « Archibald, mon cher, laissez-moi entrer. » Avec un éclat soudain de force, la porte secoua, mais elle est restée fermement fermée. La panique se leva en elle alors qu'elle regarda par-dessus son épaule, compte tenu de ses options. Juste au moment où elle a commencé à penser à appeler à l'aide des autres Housguests, y compris M. Parker, un avocat plutôt agité, et Lady Rosamond, avec ses intimes sans fin et sa langue pointue, un coup étouffé a brisé l'épaisseur dans l'air. Sans une autre pensée, Mademoiselle Marple s'est détournée de la porte, tirant parti de son léger cadre contre le mur pour élargir sa perspective du couloir faiblement éclairé. Vérifier la fenêtre, chuchota ses instincts. En regardant en arrière, elle a instinctivement tordu la poignée de porte, mais le bois est resté inamovible. Selon lui-même, elle se précipita vers une vieille étagère, ses volumes poussiéreux, debout, avec défi. Écorçant les tomes pour la conduire à une fenêtre étroite, elle l'a poussée. Le son de la pluie a enveloppé ses sens alors qu'elle regardait dehors, à la recherche de rayures d'espoir. Peut-être une figure échappée, un panneau de départ accidenté. Mais tout ce qu'elle a trouvé, c'étaient les fortes averses qui ont qu'amourément le jardin en dessous. Un sombre devrait être niché dans son esprit. La porte verrouillée pourrait très bien tenir quelque chose de plus sinistre qu'un simple accident. Soudain, les notes plaintives du piano se sont élevées du salon, faisant écho à des notes scintillantes, rappelant un chant. La mélodie obsédante la semblait étrange. Pourquoi quelqu'un jouerait-il du piano à cette heure avec une émotion aussi délibérée? Mademoiselle Marple a remis son attention sur la porte. Elle a dû agir. Avec la fermeté de ses convictions, elle a convoqué la force des années passées à observer les imperfections de la nature humaine. Rosamond, Parker. Elle a appelé.
sa voix s'élevant de détermination. Lors de sa convocation, les deux se sont précipités dans le couloir, les yeux écarquillés de peur. Leurs joues rougissaient avec le frisson de l'inconnu. Ce qui s'est passé? M. Parker bégaya, ajustant ses lunettes, en regardant entre la porte et Mlle Marple. « Archibald semble être en détresse, a-t-elle dit, testant toujours la poignée. Et nous ne pouvons pas simplement le quitter ici. » Lady Rosamond a échangé un coup d'œil avec Parker, la tension épaississant, alors qu'elle pêchait une petite clé de son sac décoratif. « J'ai déjà vu cette clé, » a déclaré Mlle Marple, se rappelant qu'elle appartenait au verrou de l'étude. « Puis-je » Nerveusement, Lady Rosamond a remis la clé, qui se sentait beaucoup plus lourde qu'elle ne semblait alors que Miss Marple se faisait se faire reculer. Elle le glissa dans la serrure, le tournant lentement. Avec un cri têtu, la porte s'ouvrit finalement pour révéler une vue effrayante. Lord Archibald Hargrove était sujet au sol en chaîne polie, les yeux grands et choqués, son sang qui se regroupait sous lui. Une décanteur en cristal vide, à proximité, suggérant une lutte. Mademoiselle Marple s'est rapidement agenouillée à côté de lui, notant son expression. Ce n'était pas simplement un choc, mais aussi de trahison. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire. C'était personnel. « La dernière note que j'ai entendue du piano, » a déclaré Mademoiselle Marple tranquillement, jetant un coup d'œil vers la fenêtre ouverte, a joué avec le rythme de l'angoisse. Quelqu'un voulait que la mort de notre seigneur Hargrove apparaisse un accident. Une réalisation soudaine l'a frappé comme un éclair. Parker, cette lettre, celui que Archibald a reçu aujourd'hui concernant l'héritage, vous devez le trouver. Avec des pieds rapides, Parker se précipita vers le bureau. Mon Dieu, qu'est-ce que cette lettre infernale a à voir avec cela? Elle entendit Rosamond siffler sous son souffle, sa posture soudain rigide. À ce moment, un coin de la fenêtre flottait, faisant sauter les trois. Mademoiselle Marple ne savait que trop bien qu'il y avait des limites à ce qui pouvait être vu et entendu dans l'immobilité de la nuit, mais elle n'était pas prête à la rapidité avec laquelle tout pouvait passer dans l'obscurité. Alors que les vents hurlaient, révélant des éclairs, la réalisation soudaine la lança sur elle. La musique du piano avait été simplement une illusion, un écho de l'âme de quelqu'un accablé par des intentions froides. Lorsque Parker est revenu, sa main tremblait d'une lettre froissée, ancrée de désespoir et de trahison. Il parle d'un consortium secret, volant potentiellement Archibald de tout ce qu'il tenait cher. Somme et On voulaient qu'il se réalise, et ils ont réussi. Mademoiselle Marple se redressa, une condamnation troublante inondant ses sens. Les ramifications de cette conspiration se sont répandues plus larges qu'elle ne pouvait s'effondrer seule. « Rosamond, » dit-elle, ferme, regardant directement dans les yeux de la noble, « vous avez un plus grand rôle à ce sujet que vous ne nous avez amené à croire. » L'expression de Lady Rosamond a changé. Le masque de détresse est devenu une ambition calculée, se délecte de la ferveur des ressentiments de longue date. Alors qu'ils se blottissaient ensemble dans cette pièce sombre, Mademoiselle Marple a senti un fond sombre tissant encore plus profondément. Une silhouette clignote dans l'embrasure de la porte. Alors, avons-nous allumé la lumière sur toutes les vérités nécessaires? Est venue une voix ténébreuse résonnant du couloir, annonçant l'arrivée d'un autre invité, et encore une autre couche de ce réseau de motivation enchevêtrée. La tempête à l'extérieur a fait rage, mais à l'intérieur, la vraie tempête ne faisait que commencer. Et alors que la réalité de la porte verrouillée s'est plus éloignée du mystère, la révélation de qui a vraiment tenu la clé de la disparition d'Archibald, persistant juste hors de portée. Quelle nuit il a promis d'être. Chapitre 2. Une lettre livrée trop tard.
La pluie est tombée dans des draps lourds, un rideau implacable qui a peint le village endormi de saints. Mary Mead, dans des tons de tristesse et d'ombre. Mademoiselle Jane Marple, jetant un coup d'œil à travers ses rideaux en dentelle, a écouté le motif rythmique contre la fenêtre, contemplant les événements de la soirée. Cela ne faisait à peine 2 jours depuis la mort de Madame Lavinia Gresham, la matrone la plus riche de la ville, dont le corps avait été retrouvé dans son manoir, grand mais grinçant, Thornfield Hall. Les villageois chuchotaient de la tragédie. Mais Mademoiselle Marple a senti quelque chose de sinistre sous la surface. Juste au moment où elle commençait à se détourner de la fenêtre, le coup aigu de la sonnette a coupé à travers le son de la tempête. Avec un sentiment de malaise curling dans son estomac, elle ouvrit la porte pour révéler un facteur trempé. Une lettre croquante serrée dans sa main, détrempée. « Pour vous, Mademoiselle Marple », a-t-il dit, son front tricoté avec inquiétude. « Une autre lettre livrée trop tard, pourriez-vous dire. »« Merci, Monsieur Perkins », a-t-elle répondu, prenant la lettre, remarquant sa lourdeur inhabituelle. Ses doigts ont tracé l'élégante écriture qui était incontestablement une femme. Mary Eversley, un nom qui a évoqué des souvenirs d'innocence d'enfance et des amitiés enchevêtrées. Un nuage de confusion s'est installé sur elle, tandis que Mademoiselle Marple ouvrait la lettre, ses yeux éclatés sur des courbes élégantes, familières. « Chère Jane », a commencé, a écrit frénétiquement, comme si l'auteur avait été pressé pour le temps. Il y avait une étrange urgence à la confession qui a suivi. Mary était récemment retournée à St. Mary Mead après plusieurs années, à l'étranger, conduite par un fardeau seulement légèrement dévoilé dans ses mots. Avec des mains tremblantes, Mademoiselle Marple a lu la suite. Mary avait appris une terrible vérité sur le passé de Lavinia Gresham qui pourrait impliquer quelqu'un qu'elle connaissait. Un coup retentit dans les petites limites de la pièce et l'esprit de Mademoiselle Marple est revenu au manoir. Qui pourrait connaître les secrets les plus sombres de Lavinia? Elle a glissé la lettre dans sa poche et a enflammé son manteau, ses pensées se poursuivant. Quiconque était au manoir maintenant pourrait avoir un besoin urgent de son aide. La pluie était devenue une cascade torrentielle, en cascade sur la voie étroite menant à Thornfield Hall. Pourtant, à chaque étape, Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle se jetait dans un réseau d'intrigues. Elle a repéré la lueur sombre des lumières du manoir à travers l'obscurité, une balise contre la nuit inquiétante. À son arrivée, elle a rencontré la vue de l'inspecteur Craddock, qui avait l'air aussi ébouriffé que le soir lui-même. « Ah, Mademoiselle Marple », salua-t-il, son ton fatigué. « Je suppose que vous en êtes venue à donner un coup de main. Il y a eu un autre incident. » « Un autre incident ?» Elle raisonna, alerte tout de suite. « Une lettre », a-t-il répondu, son expression s'assombrissant avec le poids de celui-ci. « Adressée à Lavinia, mais trouvée trop tard. Je crains que cela ne retienne la clé de ce désordre désolé. » « Où est-il » Elle pressa-t-elle, sa curiosité piquée. « Dans son étude », a-t-il répondu, l'imaginant à l'intérieur. Le manoir se profile d'un fort silence qui était tout le plus palpable contre la tempête. Ils sont entrés dans l'étude, révélant une pièce décorée de meubles anciens et des photos encadrées de Lavinia Gresham dans ses jours de jeunesse. C'est dans le coin, sur le bureau où elle avait passé d'innombrables soirées, que la lettre se trouvait, ses bords croustillants et propres contre le chaos environnant. L'inspecteur Craddock l'a tendue à Mademoiselle Marple, ses yeux scullant son visage. « Que voyez-vous » Elle a examiné la lettre de près, la manuscrite méticuleuse indubitablement celle d'un homme. La salutation, cependant, a refroidi son sang. « À ma plus chère Lavinia » a-t-il lu, l'épanouissement de l'affection, frappant contre le message désastreux qui s'est déroulé
à l'intérieur. L'intelligence aiguë de mademoiselle Marple a été encore plus aiguisée par cette signature supplémentaire. Elle savait trop bien, mais avait pensé depuis longtemps. Le nom, Anthony Worthington. « Qui est-il » demanda Craddock, sentant sa tension. « L'amour de sa vie » a-t-elle répondu, son esprit reprenant les histoires racontées dans des chuchotements autour des tables de thé. D'après ce qu'elle se souvenait, Worthington avait été exilé après qu'un scandale ait quitté sa réputation en lambeaux, éloigné, pour ne jamais revenir. Le village avait pleuré la perte d'un personnage aussi charmant, mais Lavinia ne s'était jamais mariée et avait longtemps été censée nourrir plus qu'une simple nostalgie pour son amour passé. « Qu'est-ce que ça dit » Il pressa plus loin, un empressement dans sa voix. Avec des mains tremblantes, elle a commencé à lire à haute voix. « J'ai découvert le secret, que nous avons tous les deux enterré. Il est impératif que je revienne, car je crains que la vérité ne vous détruise s'il ne soit pas géré délicatement. » Chaque ligne pesait lourdement, mais c'est la dernière phrase qui a envoyé un frisson dans sa colonne vertébrale. « Je reviens à St. Mary Mead demain soir pour parler avec vous. Je prie cette lettre qui vous parvient à temps. » Les implications étaient stupéfiantes. La Lavinia attendait un rendez-vous secret alors qu'elle avait rencontré sa fin prématurée. « Il a été livré trop tard », a murmuré mademoiselle Marple. Soudain, un cri aigu a fait écho dans la pièce, et elle et l'inspecteur Craddock se tournèrent vers la porte. Dans la porte se tenait Angela Gresham, le cousin de Lavinia, dont le visage semblait fantomatique pâle sous la faible lumière. « Tu ne devrais pas être là !» cria-t-elle, recula dans une panique. « Vous devez partir maintenant !» Avec un rapide coup d'œil partagé entre l'inspecteur et elle-même, la réalisation a frappé mademoiselle Marple. Les mains tremblantes d'Angela ont gêné des sentiments plus serrés et des motifs cachés. À ce moment-là, un scintillement de foudre a frappé à proximité, illuminant l'étude pendant une seconde, révélant un contour dans l'ombre qui semblait se dresser derrière les portraits ancestraux bordant le couloir. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. La vérité et ses nombreuses couches se sont dévoilées comme un brouillard rampant, menaçant de les engloutir. Qui avait assassiné Lavinia Gresham? L'esprit de mademoiselle Marple a couru. Elle saisit étroitement la lettre, sachant que chaque secret détenu dans ces mots aiderait ou entrave sa quête de justice. « Suivez-moi », a-t-elle dit, ressentant un sentiment d'urgence croissant. Et comme elle step-dit vers le couloir, avec les pas hésitants d'Angela résonnant derrière elle, mademoiselle Marple savait qu'elle était sur le point de se cacher de l'étui grand, son cœur battant en synchronisation avec la tempête. À l'extérieur, chapitre 3, le dernier invité au train de minuit. Le crétin incessant de la pluie a tapé rythmiquement contre les vitres du manoir Gossamer, un édifice tentaculaire, assombri par les nuages inquiétants qui se profilent au-dessus. De son fauteuil préféré, mademoiselle Marple a plissé le pli à travers le déluge incessant. Ses yeux passionnés attrapant la lueur d'une lanterne lointaine sur le périmètre du domaine. C'était un spectacle troublant, le genre qui faisait allusion à des secrets qui se cachent juste au-delà de la grande façade du manoir. Juste au moment où elle se penchait plus près, s'efforçant de prendre le faible son d'un train à travers la tempête, un violent applaudissement de tonnerre résonnait, noyant momentanément tout, sauf le son de son propre cœur battant. L'horloge a sonné un 11 urgent, alors qu'elle se détournait de la fenêtre, son esprit revenant à la perturbation récente qui avait jeté un voile sur St. Mary Mead. Ce n'était qu'une semaine que Lord Roscoe Pemberton avait
été retrouvé mort dans son étude, mais la tragédie avait fait écho à la communauté avec une intensité réverbérante. Chaque villageois semblait obligé de peser avec ses théories, tout tandis que les nouvelles flottaient comme des énigmes lors d'une nuit de brouillard. Que pourrait-il avoir à dire maintenant? Alors que la pluie restait implacable, ses pensées s'attardaient sur les particularités entourant ses derniers invités. Les invités mêmes qui avaient embarqué dans le train de minuit avec lui cette nuit fatidique. Mademoiselle Marple avait passé la soirée à relire ses notes et à rassembler les extraits étranges de conversations qui avaient glissé à travers ses doigts comme des grains de sable aux mains de vérités fondamentales. Sa rêverie a été interrompue de façon inattendue lorsqu'un coup soudain à la porte l'a fait sauter. C'était Miss Violette Gray, petit et vif, ses joues rouges et les cheveux imbibés de pluie collant à son front. « Mademoiselle Marple, vous devez simplement vous aider », s'exclama-t-elle, passant devant Mademoiselle Marple en entrant dans l'étreinte chaleureuse du feu crépitant du foyer. « J'étais au pub et vous ne croiriez pas ce que j'ai entendu. » « Quelque chose effrayant, j'espère ?» Mademoiselle Marple a répondu, son intérêt a piqué en observant le scintillement de la peur ondulant sur les caractéristiques de Violette. Toujours, ils disent que le dernier invité qui est monté à bord du train de minuit, une dame Eleanor Frayne, est manquante. Et vous savez quoi d'autre? Elle était la dernière avec Lord Pemberton. Les yeux de Violette scintillaient d'intrigue alors qu'elle se penchait plus près. Mademoiselle Marple a fronqué son front, compte tenu des implications. Manquant, dites-vous? Dans quelle mesure les villageois ont-ils spéculé sur ses motivations? Seulement des chuchotements et des ragots, a répondu Violette, en train de reprendre une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais j'ai entendu quelque chose de terriblement scandaleux. Elle et Lord Pemberton avaient eu une querelle à l'extérieur de la gare juste avant son départ. Peut-être qu'elle aurait pu... Oh, à quel point! Une querelle, en effet. Mademoiselle Marple s'est enfuie dans sa chaise, son esprit travaillant fiévreusement. Oui, nous devons creuser plus profondément. Vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre était présent? Seulement ce pompousse Monsieur Carrick. Vous le connaissez, avocat local. Il n'a jamais raté une chance de se positionner comme une autorité dans les affaires de tous les autres, a ajouté Violette avec dédain. Précisément, le genre de témoin à rechercher, songea Mademoiselle Marple, son esprit alignant les pièces du puzzle. Il serait logique de parler à Monsieur Carrick. Peut-être qu'il a été témoin de plus qu'il ne se soucie de l'admettre. Alors que la tempête à l'extérieur se crissait à une tempête, les deux femmes ont tourné leur attention vers le feu réchauffant, chacun perdu dans leurs pensées. « Lady Eleanor », murmura Mademoiselle Marple, « un si beau nom pour une femme, impliquée dans des circonstances aussi tragiques. Mais la beauté cache souvent l'obscurité, n'est-ce pas? » 45 minutes plus tard, il était évident que la tempête n'avait pas diminué, mais cela n'a fait qu'imprégner la nuit avec une teinte plus profonde d'intrigue. Mademoiselle Marple a enfilé son manteau épais. Sa résolution s'est solidifiée. Avec une lanterne à la main, elle et Violette sont entrées dans la nuit, naviguant sur le chemin du jardin à la foudre vers le village. Chaque ombre semblait sinistre alors qu'ils traversaient la boue, Mademoiselle Marple savourant les moments les plus calmes. Ses instincts, pointus, alertent le monde qui l'entoure. C'est plutôt la manteau et la pointe, ne diriez-vous pas? Murmura Violette. Le poids de leur secret est évidemment convaincant. Pensez-vous que Lady Eleanor est en difficulté? Peut-être. Mademoiselle Marple a considéré les indices involontaires laissés à travers le village, à la fois tangibles et intangibles. Mais nous ne devons pas oublier d'examiner les bases sur lesquelles se trouve ce mystère.
La jalousie alimente souvent de telles tragédies. En arrivant au Red Lion Pub, les salons ont gonflé avec le bavardage chaud des clients, se cachant un long sursis de la pluie à l'extérieur. Alors que Miss Marple entra à l'intérieur, les conversations se sont émouvées momentanément. Les yeux dansaient avec curiosité. En coupant quelques gouttes de pluie boueuse de ses bottes en caoutchouc, elle a approché M. Carrick, qu'elle avait repéré au bar en soif une pinte. « Monsieur Carrick, dit-elle, sa voix se mielait, mais est allongée d'acier. Puis-je avoir un moment de votre temps ?»« Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-il, son visage passant d'une légère agacement à la convivialité forcée. « Quel délicieux méfait souhaitez-vous discuter ? J'espère que cela n'implique pas le tragique Lord Pemberton. »« C'est certainement le cas, » a-t-elle répondu, l'observant attentivement. « Si vous me livriez à la vérité sur ces dernières heures, nous pourrions démêler cette énigme morbide ensemble. » Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, à ce moment-là, la porte s'ouvrit avec un craquet, admettant une rafale de vent chargée d'air humide. Les clients se tournèrent pour être témoins d'une silhouette tremblante au seuil. La plus grande Eleanor Frayne elle-même, les cheveux ébouriffés et vêtue dans un manteau trempé, les yeux écarquillés avec un mélange particulier de terreur et de soulagement. Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course. C'était la pièce manquée du puzzle, mais aussi une passerelle de trahison. Comment une femme a-t-elle pu apparaître si enroulée de mystère à cette heure, par ce temps? Alors que la réalisation de son arrivée s'enfonçait, un fantôme de questions se posa, et avec lui, la promesse alléchante d'une intrigue plus profonde l'a fait signe. L'a dit Eleanor. Mademoiselle Marple s'est avancée, sa voix dégoulinait d'une autorité en vue. Alors que la tempête faisait rage, les menaces étaient suspendues dans les airs. Une vérité était sur le point de se briser, et elle a promis de tout changer. L'horloge a frappé minuit, et dans le silence inquiétant qui a suivi, un seul indice infiltré était gisant devant Miss Marple comme un cadeau non emballé en attendant d'être ouvert. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La pluie tomba fortement sur les pavés usés de St. Mary Mead, transformant le village en une silhouette floue contre le ciel sombre. À l'intérieur du manoir Greystone, la structure imposante grinçait et gémit, ses os se protestant contre la tempête à l'extérieur. Mademoiselle Marple, enveloppée dans son châle tricoté, perchée dans son fauteuil préféré par le feu, tentant de manière vaincue de se concentrer sur son tricot. La tension dans l'air s'est épaissie depuis la nuit dernière, lorsqu'ils avaient découvert le corps sans vie d'Arthur Pendleton, l'avocat local très respecté dans son étude. L'atmosphère de la maison a été lassée, avec un mélange troublant de chagrin, de soupçons et d'effroi. Le son trempé de la pluie a été interrompu par un coup étouffé du couloir. Mademoiselle Marple se redressa, son instinct plus net que ses aiguilles de tricot. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle dans son souffle, mettant son projet de côté. Le bruit soudain ne pouvait qu'impliquer des méfaits ou des ennuis. En s'élevant de sa chaise, elle a ouvert la porte pour trouver le capitaine Ashley, l'ami le plus proche d'Arthur Pendleton, se penchant sur un bureau en bois sombre dans le salon adjacent, comme en luttant avec un ennemi invisible. « Quel est le problème, capitaine ?» Mademoiselle Marple regarda autour de lui, ses yeux se rétrécissant à la dispersion des papiers sur le bureau. Ashley leva les yeux, le front tricoté de confusion. « Miss Marple, c'est extraordinaire. J'étais juste... Ça semble être Arthur. Eh bien, je pensais que c'était le testament qu'il a mentionné qu'il rédigeait. » Il a brandi une feuille de papier froissée, les coins tachés et froissés. « Ah, je vois, » répondit Mademoiselle Marple, faisant 2 pas prudents. « Mais ça a l'air sans détaillant. » En effet, sa voix s'est tendue, a poursuivi Ashley.
Il en a parlé avec ferveur la semaine dernière. Quelque chose de ne pas vouloir laisser certaines affaires sans résolution. Il hésita, se branchant dans le silence troublant qui s'accrochait à la pièce comme un brouillard persistant. Mais cela, il semble inachevé, presque comme s'il avait l'intention que ce soit son dernier testament, mais ne s'est jamais engagé à l'encre. Le front de mademoiselle Marple sorta. « Et pourquoi, puis-je demander, quelqu'un hésiterait-il quand de telles questions sont en jeu? Qu'est-ce que cela dit de lui ?» Les yeux d'Ashley scintillaient avec un mélange de colère et de frustration. Il y en a beaucoup qui ont des raisons de s'assurer que les choses vont dans leur sens. Mademoiselle Marple, le Sir John Blount, surtout. Il a été dans une querelle languissante avec Arthur concernant les anciens droits de la famille. Certains disent qu'il pourrait être aussi impitoyable qu'ils viennent. Intrigante, songea-t-elle, prenant le document de lui. « Dites-moi, avez-vous déjà vu cette écriture ?» Le capitaine Ashley hocha la tête. Le sien a une inclinaison distinctive, bien que les courbes semblent inhabituellement fragiles. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, l'anxiété se fondant avec les flammes scintillantes du feu derrière eux. Mais que se passe-t-il s'il savait que quelque chose allait arriver, et s'il craignait pour sa vie? La peur peut déformer le cœur et l'esprit, a observé mademoiselle Marple, examinant le gribouillage en désordre sous le nom d'Arthur. Qu'en est-il le plus proche de lui? Madame Pendleton, comment s'est-elle passée depuis l'incident? Un mystère, secouée elle-même, a répondu Ashley. Depuis l'accident, elle a agi comme un moineau en cage, plus effrayée. Je peux à peine lui en vouloir, bien sûr, mais on se demande son lien avec tout cela. Après tout, si elle était en héritage, ne pourrait-elle pas être impliquée? Avant que mademoiselle Marple ne puisse répondre, un son discordant remplit l'air. Il venait de la bibliothèque d'à côté, où les portraits d'ancêtres de longue date ont regardé leur cadre doré comme s'ils à en juger par leur montre éternelle. La paire s'est précipitée, où madame Pendleton se débattait avec un livre lourd qui tremblait sur le bord de la hauteur de l'agitation en chaîne. « Oh, madame Pendleton !» Mademoiselle Marple s'est exclamée, se précipitant pour aider alors qu'elle serrait le livre en lambeaux. « N'as-tu pas entendu? Ton mari? » « Je sais. » La voix de la femme, crue et frénétique, interrompue. « Je suis venu trouver... C'était un accident, bien que mon cœur ne puisse pas être d'accord. » Elle trébucha en arrière, les yeux dardant sauvagement dans la pièce. « J'avais oublié ce volume insensé. Je pensais que nous pouvions... » « Forger de quoi ?» Mademoiselle Marple se pressa doucement, mais son instinct attiré. Les larmes ont moulé dans le regard de madame Pendleton, mais son quart soudain, un aperçu de quelque chose de plus profond sous son désespoir, ne passait pas inaperçu. Arthur a parlé de secrets, beaucoup de dangers potentiels qui l'entourent, murmura-t-elle, en régime. Il y avait des choses que je lui ai supplié de ne pas poursuivre, mais il était téméraire. Il a cherché à découvrir un vieux trésor familial, quelque chose de perdu parmi les branches des vieilles lettres, et je craignais... Craignais quoi, exactement? Ashley poussa en agacement, bordant la tension. Craignait que ce trésor ne soit pas censé être trouvé, murmura-t-elle, puis plongea dans le silence, ses yeux jetant vers le sol pour un soulagement. Qu'a-t-il laissé derrière lui? La nature curieuse de mademoiselle Marple a fait surface. Est-ce que cela se rapporte à nos problèmes actuels? Madame Pendleton a jeté les brins sans fin de désespoir qu'amouré dans un secret de l'héritage finalement insaisissable de la famille. Alors qu'elle tordait ses mains sur le vieux portrait d'un ancêtre de quelqu'un, quelque chose a glissé des pages qu'elle avait serrées. Avec des soins délibérés, mademoiselle Marple a récupéré l'article délicat, une lettre non scellée
jauni, à partir du temps. À ce moment-là, un grondement lointain de tonnerre a coïncidé avec le craquer d'une porte ouverte dans le couloir. La tension crépitait à la perspective d'une autre révélation. Avec une secousse de la tête, Madame Pendleton lui tourna le dos, ne voulant pas affronter les vérités qui se profilent sur elle. Cependant, Mademoiselle Marple, saisissant la lettre avec un nouveau but, s'est rendu compte que la pièce dévoilerait non seulement les secrets des morts, mais illuminerait les motifs de ceux qui sont encore en vie. « Le capitaine Ashley, » dit Mademoiselle Marple, sa voix stable, « nous devons lire tout de suite. » Mais avant qu'ils ne puissent vraiment rassembler leurs pensées, un cri terrifié a résonné d'en haut, suivi d'un silence inquiétant qui descendait, comme la pluie, au-delà de l'arche. Le chapitre a fermé, laissant des questions sans réponse suspendues palément dans les airs et un sentiment d'urgence si épais que respirer était de se détourner des vérités mais non déclarées. La tempête à l'extérieur s'est intensifiée, reflétant le chaos du brassage à l'intérieur. Chapitre 5. Ombre de tromperie. Le motif de pluie incessant contre les fenêtres au plomb de Thorncroft Manor remplissait l'air d'un rythme troublant, ponctué uniquement par le clap de tonnerre lointain occasionnel. Mademoiselle Marple, installée dans un fauteuil, fané placé stratégiquement par le feu, a senti le froid de la soirée s'infiltrer dans ses os. Le manoir, grand mais en ruine, avait un air de nostalgie. Des portraits qui suspendaient solennellement sur les murs semblaient jeter un coup d'œil aux visiteurs présents, tandis que les flammes scintillantes ont dansé avec des secrets mieux laissés. Juste au moment où elle berça sa tasse de thé tiède, Lady Agatha, la veuve de feu, Sir Reginald, a balayé le salon, sa robe lavande tourbillonnant autour de ses chevilles. « Miss Marple, » dit-elle à bout de souffle, sa voix est allongée d'anxiété. « C'est terrible. J'ai eu une révélation horrible. » Les yeux passionnés du détective brillaient d'intérêt. « Qu'est-ce qui vous trouble, ma chère? Il est rare de vous voir si agitée. »« Je crois que quelqu'un a appris quelque chose de l'étude de mon défunt mari. » balbutia Lady Agatha, ses yeux se faisant face à la pièce, comme si elle s'attendait à ce qu'un spectre émerge de l'ombre. « La dernière fois que je suis entrée, j'ai remarqué une enveloppe qui était là, quand il est passé, contenant une correspondance qui peut avoir des implications vitales sur ses affaires. Asseyez-vous, Lady Agatha, vous êtes assez agitée. » Marple a fait un geste vers le siège en face d'elle. « Quelle preuve avez-vous de ce vol? »« J'ai vérifié l'étude tout à l'heure, » a-t-elle répondu, s'enfonçant soigneusement, mais il avait disparu. Il ne reste que la mémoire de son sceau. De la cire grise durée avec un motif complexe, celui que Reginald a souvent utilisé. Mademoiselle Marple se pencha en avant, sa curiosité piquée. Quel nom? Violette Hargrave. Elle était une amie proche de mon mari, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Reginald l'avait rencontrée en privé. Je n'y ai rien pensé, mais maintenant... La voix d'Agatha vacilla, se noyant dans un tourbillon de remords. La lettre peut révéler plus qu'une simple affection, a répondu Marple. Elle stabilisa son esprit, rassemblant les fragments de ce qu'il savait déjà. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi quelqu'un souhaiterait le prendre maintenant. Lady Agatha n'avait pas de réponse. Alors que les gouttes de pluie se sont précipitées dans la fenêtre comme des larmes, Mademoiselle Marple a senti la tension croissante s'installer comme des nuages de tempête au-dessus de la tête. Elle a perçu l'interaction délicate des émotions et des motivations qui mijotent sous la surface de la maison. Les secrets fous de Lady Agatha, les enchevêtrements connus de son mari avec Miss Hargrave et la présence persistante de l'histoire troublante de la maison.
Vous avez beaucoup besoin de récupérer cette lettre, murmura mademoiselle Marple, et j'ose dire qu'il serait peut-être temps de se référer aux dernières préoccupations de votre ménage. Peut-être devrions-nous examiner chacun de vos invités. Mais qui pourrait faire une telle chose? Je leur ai tous fait confiance. Agatha avait l'air consternée, mais Marple pouvait voir le scintillement de soupçon traverse les yeux. La confiance est un alliage fragile, en particulier parmi ceux qui partagent l'histoire, a-t-elle répondu. Alors que la pluie continuait de se coincer à l'extérieur, l'air lourd dans la pièce s'épaississait et mademoiselle Marple a décidé de mettre les pièces dispersées de ce puzzle alambiqué à l'aube. Plus tard dans la soirée, mademoiselle Marple a boutonné son pardessus alors qu'elle réfléchissait à son prochain déménagement. Les autres invités étaient toujours installés dans le manoir, un équipage hétéroclite d'individus, chacun avec un motif potentiel. L'intrigant M. Charlton avait été manifestement qualifié pour danser autour des questions, et le tout timide Mathilda, la sœur aînée de Lady Agatha, avait montré des habitudes étranges pendant le souper, ses doigts se contractant nerveusement au bord de la table. Que cachait-elle? Alors que la nuit s'approchait, mademoiselle Marple a décidé d'une visite clandestine à l'étude de Reginald, déterminée à recueillir plus d'indices. Les planchers grinçants ont guidé ses pas alors qu'elle naviguait dans le corridor sombre vers l'étude, en faisant attention à éviter la lumière douce qui se déverse par la porte de la chambre d'Agatha. L'étude se profile devant elle, austère et sombre. Mademoiselle Marple a tordu la poignée de porte doucement et s'est glissée à l'intérieur, permettant à ses yeux de s'adapter à la morosité. Plus près de la cheminée, elle a repéré un tas de papiers discrets, la pile de correspondances méticuleusement arrangée de Reginald. Parmi eux, elle a discerné le papier à en-tête de la succession de Hargrave. Avec des doigts tremblants, elle a décollé une lettre du haut, scannant les premières lignes. « Reginald, ma chère, quand tu as parlé de l'organisme de bienfaisance, j'ai été déconcerté. Tu sais que je ne peux pas risquer... » Avec un frisson qui courait sa colonne vertébrale, Marple a soudainement entendu des pas résonnant du couloir à l'extérieur. Elle avait dépassé son accueil. Le danger de découverte piqua ses sens. Elle a soigneusement glissé la lettre dans sa poche au moment où la porte s'ouvrit. À son soulagement, ce n'était que la sœur de Lady Agatha, Mathilda, jetant un coup d'œil curieusement dans la pièce, son expression illisible, un mélange de peur et de détermination. « Oh, Miss Marple, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'émoucha, sa voix craquant. Mademoiselle Marple toussa légèrement, recula dans l'ombre en considérant Mathilda. « Je pourrais vous demander la même chose. Il est assez tard pour un vagabond, ne pensez-vous pas ?» Un voile d'inquiétude s'est installé sur Mathilda, qui a nerveusement frappé les mains. « Je cherchais le journal de Reginald. Je pense que certaines choses n'auraient jamais dû être dites, mademoiselle Marple. Parfois, le passé oublié est mieux laissé enterrer. » Tout comme les instincts aigus de Miss Marple ont commencé à reconstituer le puzzle des motivations de Mathilda, un murmure soudain, dans la cage d'escalier, a interrompu leur échange. Une ombre se profile au sommet, prête à bouger. Avec une certitude qui leva les poils à l'arrière de son cou, mademoiselle Marple a su qu'elle était tombée sur quelque chose de dangereusement proche de la vérité, mais toujours voilée par des ombres de tromperie plus profondes. « Mathilda, partons-nous rapidement. » Elle se retourna pour se précipiter vers la porte, mais son cœur tomba en entendant la voix indubitable que je se suant de l'obscurité au-dessus. « Ah, mais ma chère Miss Marple, où pensez-vous que vous allez ?» Alors que la figure descendait de façon inquiétante dans la lumière, la tension dans la pièce s'intensifiait, un linceul de malaise les entourant
tous les deux comme une nouvelle tempête, prête à libérer sa fureur. À ce moment-là, Mademoiselle Marple a ressenti les premiers tremblements de la révélation, le rythme cardiaque d'un mystère qui commençait à peine à se dérouler, bloquant le chemin vers la clarté à chaque étape délibérée prise plus profondément dans ses ombres. Chapitre 6. Un acte de disparition. La pluie a piétiné contre les vitres du petit chalet pittoresque que Miss Marple a appelé chez elle. Il est tombé dans des draps, créant un mur d'eau qui brouillait le monde à l'extérieur dans une toile tamponnée de nuit. L'odeur de la terre humide s'infiltre à travers les murs en bois, ajoutant une dimension terreuse à l'air, lourde de secrets indésirables. Dans la lutte aux chandelles vacillantes, Mademoiselle Marple était assise à tricoter, mais ses doigts agiles avaient ralenti. Avec un profond soupir, elle a regardé par la fenêtre dégoulinante, son esprit préoccupé par les événements particuliers de la journée. Cet après-midi-là, le village avait été rattrapé par des chuchotements au sujet de la disparition soudaine de Madame Agatha Winslow, une nouvelle résidente au Waverly Manor. C'était une femme d'esprit féroce, connue pour avoir organisé des fêtes de thé extravagantes assistées par la gentry locale. C'est à l'un de ces rassemblements que les tensions parmi les villes avaient décommencé à se déplacer. Mais en ce jour bruine, les potins s'étaient transformés en véritable préoccupation. Après une soirée bruyante de cartes au manoir, Agatha s'était aventurée dans sa chambre et avait disparu. Lorsque le lourd coup à sa porte avait interrompu ses pensées, Mademoiselle Marple a su que ce n'était pas une visite ordinaire. C'était l'inspecteur Craddock, son front sortant comme un paysage lavé par la pluie. « Miss Marple, je dois insister pour que vous veniez, avec moi. Il y a eu des nouvelles inquiétantes à Waverly Manor. » L'inquiétude de l'inspecteur était palpable, alors qu'il se dirigeait dans la rue sinueuse, des ombres s'étendant longtemps sous les lampes à gaz. La chambre de la dame est en désarroi, et il n'y a aucun signe de lutte, a-t-il expliqué, sa voix s'élevant à peine au-dessus du son de la pluie battant sur les pierres pavées. Mais ses biens sont dispersés, comme si elle avait été prise à la hâte. Atteignant Waverly Manor, une vieille structure grinçante qui se profile contre le ciel orageux, ils ont été accueillis par un majordome désemparé, M. Frampton, sa lèvre inférieure tremblante alors qu'il les hurlait à l'intérieur. Mademoiselle Marple a nécessité peu d'observation pour voir qu'il portait ouvertement sa détresse. « C'est une question de plus grande urgence », a-t-il bégayé. « Madame Winslow, elle est disparue ?» Miss Marple a interjeté. Ses yeux gris passionnés se verrouillent sur le sien avec une intensité troublante. Mais où aurait-elle pu aller? Il n'y a aucun moyen de sortir sans être vue. Personne n'aurait pu quitter le manoir sans que nous le sachions. J'ai vérifié le terrain moi-même. Si seulement je l'avais fait. Sa voix s'est cassée dans un sanglot étouffé. « Calmez-vous, monsieur Frampton, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Dis-nous ce que vous savez sur ces dernières heures. » Le majordome a fait un geste vers le grand salon. Elle avait des visiteurs, monsieur. Hastings et Lady Clara étaient là. Ils ont joué des cartes jusqu'à tard, puis elle est montée à l'étage. Nous n'avons rien entendu jusqu'à ce que je puisse la chercher pour le dîner, mais elle était partie. « Intéressant, » murmura Mademoiselle Marple, son esprit course. Et ses invités, étaient-ils connus pour être de bons amis? Frampton hésita. Lady Clara est une amie, mais monsieur Hastings, les gens parlent. Il y a une histoire. C'est un homme de mystère. Mademoiselle Marple se tourna pour faire face au foyer Ace où les flammes clignotent, dans une danse douce, réchauffant la pièce avec une allure de familiarité. « Nous devons leur parler, inspecteur. » Les deux étaient bientôt en route, vers la suite de Lady Clara, l'air lourd d'anticipation.
Elle a ouvert la porte avec un sourire éclatant, qui s'estompa dès qu'elle a vu l'expression sombre de l'inspecteur. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Est Agatha ?» « Madame Winslow est disparue, Lady Clara, » a interrompu mademoiselle Marple, observant le scintillement de surprise se transforme en une indifférence étudiée. « Nous devons savoir de quoi vous parliez tous les deux avant sa disparition. »« Je vous assure, Miss Marple, » a répondu Lady Clara, sa voix lisse mais tendue. Tout était tout à fait inoffensif. Juste un jeu de cartes. Elle était de bonne humeur et moi... « Pardonne-moi, ma chère, » interrompit mademoiselle Marple. « Si tout était parfaitement inoffensif, pourquoi continuez-vous à avoir l'air si mal à l'aise de la mention d'Agatha ?» Les yeux de Lady Clara se plissèrent. Une vérité, imperceptible, chuchota sous sa façade parfaite. Agatha avait un moyen de se mettre sous la peau. Elle avait ses secrets, et je ne me souciais pas de sa manie concernant le passé. Mademoiselle Marple savait alors que ce n'était pas une déclaration inactive. Que saviez-vous, Lady Clara? Qu'est-ce qui a gardé Agatha si tendue à vos rassemblements? C'était rien de toute conséquence, a-t-elle claqué défensivement. Peut-être pourtant, chaque indice compte, a pressé mademoiselle Marple, les yeux se rétrécissant, l'intuition se pertine dans l'hésitation de la dame. Leur échange a été interrompu par l'arrivée soudaine de M. Hastings, un proche compagnon de la Lady Clara. Qu'est-ce que tout ce chahut? Il a explosé, son entrée dégageant de charme, mais mademoiselle Marple a attrapé un scintillement de quelque chose de plus sombre derrière son sourire brillant. « Hastings !» s'exclama Lady Clara avec un sentiment de soulagement qui n'a pas tout à fait masqué son inconfort antérieur. Ils disent qu'Agatha a disparu. Manquant? Il a feint la surprise, mais mademoiselle Marple a observé la moindre contraction au coin de sa bouche. Bizarre, n'est-ce pas? Peut-être une place de surindulgence hier soir? Il faudrait que ce soit tout à fait un endroit, a démenti mademoiselle Marple froidement, son esprit se transformant avec les implications. Peut-être a-t-elle essayé d'échapper à une compagnie peu recommandable, mais pourquoi partirait-elle sans un mot? L'atmosphère s'épaississait, la façade s'effondrait au milieu de leurs vagues réponses. Tout comme Miss Marple était sur le point de plonger plus profondément, un cri a fait écho de l'autre côté du manoir, envoyant un tremblement à travers tous. « Frampton !» Hastings aboya, se précipitant vers le son, alors que mademoiselle Marple et l'inspecteur échangeaient des regards d'alarme. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. Alors qu'il se précipitait à travers les couloirs faiblement éclairés, les ombres scintillaient contre les murs, les coins et les recoins, offrant plus de questions que de réponses. Enfin, ils sont arrivés dans les quartiers du majordome, où M. Frampton se tenait au-dessus des restes d'une photographie déchirée près de la fenêtre. « Qu'est-ce qui, dans le monde ?» L'inspecteur Craddock a commencé, mais le majordome leva la main pour le faire taire. « C'est Madame Winslow, » halta Frampton. La photo, elle était avec quelqu'un. Alors qu'il se retournait, un regard frénétique croisé salue S-Face. « Je dois trouver cette personne. » Il s'est effondré sur lui-même, incapable de continuer. Mademoiselle Marple se pencha, son cœur battant avec le frisson de la révélation. Là, dans les restes déchirés, elle pouvait simplement distinguer une signature. Un nom à moitié familier griffonné en bas. En haussant la descente soudaine des peurs sombres, elle sentit le fardeau de la révélation s'installer sur elle comme un linceul. En dessous de tout cela, il semble que nous jouions simplement un rôle. « Assassinul », déclarait mademoiselle Marple, sa voix stable, révélant son excitation. Il ne faudra pas longtemps avant que cet acte de fuite se transforme en quelque chose de bien plus sinistre. Avec cela, la scène s'est répandue devant elle comme une toile d'araignée, finement attachée à chaque invité
de Waverly Manor. Mais le fil final, la corde la plus insaisissable, qui avait commencé à se dérouler au bout des doigts, est restée. Elle pouvait sentir quelque chose de convaincant, juste hors de portée, attendant d'être trouvée. Elle ne savait pas. Le jeu ne faisait que commencer, et la prochaine décision la laisserait à bout de souffle. Chapitre 7. Un murmure des morts. La pluie a martelé contre les vitres de l'ancien manoir, créant une atmosphère épaisse de pressentiment. Mademoiselle Marple était assise près de la cheminée, les flammes vacillantes, jetant des ombres allongées qui dansaient à travers les murs anciens. La disposition aléatoire de son tricot a créé un air de confort, mais la tension dans la pièce parlait autrement. Dans le calme de Seine, Mary Mead, le mystère effrayant de la mort de Gerald Pritchard, avait commencé à s'effondrer, révélant plus que le sombre secret enfoui dans les murs de Thornfield Hall. « J'ai trouvé cela près du jardin », a déclaré le jeune Timothy Bowers, un garçon local dont la vadrouille de cheveux bouclés brillait d'eau de pluie. Il regardait nerveusement Mademoiselle Marple, serrant une figurine en bois finement sculptée. Je pensais que c'était important. Mademoiselle Marple a atteint la figurine, frottant son pouce sur le grain lisse du bois. Une biche, un symbole d'innocence, ou peut-être un signe avant-coureur des vulnérabilités cachées dans la vie qui l'entoure. Oh mon Dieu, cher Timothy, regardez la base. Ses yeux se plissèrent. C'est extrêmement fait. Et ce détail? Elle a souligné un petit marquage. Une initiale presque indéchiffrable, R.A. Mais la chose étrange, balbutia Timothy, se rapprochant, c'est que Madame Pritchard a mentionné la collection de curiosités de son défunt mari. Il aimait beaucoup. Autour de la courbe du village, peut-être? Miss Marple a interjeté, son esprit tournant. Les réunions, trempées dans des chuchotements et des secrets, alors que le feu crépitait, faisant écho comme un tonnerre lointain, ses pensées retournaient à la soirée de la mort de Gérald. Elle pouvait encore imaginer la scène, son corps étendu de manière précaire sur le plancher de l'étude, la salinité de son expression, comme s'il avait vu la vérité trop tard. Chaque récit de ces derniers moments n'avait servi qu'à tisser une tapisserie de ruses parmi un réseau complexe de relations. Les révélations de Timothy ont incité Mademoiselle Marple à le tendre la main. Innocente comme il l'était, ses enfants remarquaient souvent ce que les adultes ignoraient. « Dites-moi, cher garçon, dit-elle, sa voix délicate mais ferme, que pensez-vous de Madame Pritchard ?» Timothy a mélangé ses pieds. Pas habitué, parce que ses réflexions silencieuses ont eu une telle importance. Je pense qu'elle l'aimait une fois. Mais il y a quelque chose de différent à son sujet maintenant. C'est comme elle a peur. La peur est un compagnon si troublant, songea Mademoiselle Marple. Mais ne sautons pas aux conclusions sans regarder de près. Rappelez-vous ce que Madame Pritchard nous a dit? Elle était là quand il est mort. Elle n'a accusé personne. Mais son cauchemar ne pourrait-il pas être épinglé sur un autre? Le jeune garçon déglutit, son front sortant. Certains disent que Madame Pritchard n'est pas la seule à avoir une raison de lui souhaiter partir, Mademoiselle Marple. Oh? Elle se pencha, plus près, sa curiosité piquée. Qui d'autre, alors? Ce serait M. Fenwick. Tu ne penses pas? Celui qui a géré le domaine après M. Pritchard. La rumeur veut qu'il ait eu une chute, et M. Fenwick était plutôt agité quand je l'ai vu pour la dernière fois. Merci, Timothy. Avec cette information à l'esprit, Mademoiselle Marple pouvait voir les fils cruels de la cupidité se tissant dans le tissu des relations entourant le manoir. Un rappel sinistre que la mort engendre souvent des alliances peu recommandables. La tempête à l'extérieur s'est intensifiée.
le vent hurlant à travers les arbres, rappelant les chuchotements transportés d'un avion d'un autre monde. Un grincement résonna du couloir, claquant Miss Marple de ses pensées. Elle se tourna juste au moment où Madame Pritchard est apparue, son visage pâle et dessiné comme si elle avait été exée par le silence. Fini les couleurs vibrantes de sa tenue, maintenant remplacées par des restes ternes de deuil. « Bonsoir, madame. » Pritchard a salué mademoiselle Marple avec une chaleur surprenante. « J'espère que vous avez eu un temps reposant. » « Reposant ?» Madame Pritchard répondit creux, ses yeux se rétrécissant en considérant la figurine entre les mains de Timothy. « Que faites-vous avec les affaires de mon mari ?» Timothy était tout simplement curieux. Mademoiselle Marple a coupé, sa voix collant l'équilibre délicat entre fermeté et soin. « Avez-vous déjà vu cela auparavant, Madame Pritchard ? Les initiales semblent assez importantes. » Le regard de Madame Pritchard clignote momentanément, apparaissant presque coupable. Il appartenait à un ami de Gérald. Il avait l'habitude de collecter des bizarreries. Un ami, en effet. Le comportement de mademoiselle Marple est devenu net, alors qu'elle a noté la façon dont les yeux de Madame Pritchard s'éloignèrent. Priez de dire, puis-je demander qui était cet ami ? Je préfère ne pas. Madame Pritchard a cassé en arrière. Bien sûr, mademoiselle Marple se pencha en arrière, sachant bien que la confrontation ne donnerait rien ce soir, mais plus de questions. Ces connexions cachées étaient clairement quelque chose que Madame Pritchard cherchait à protéger. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, mademoiselle Marple a senti la lourdeur de la soirée s'installer comme un brouillard dense. Les paroles de la soirée pendaient de manière précaire. La vie, la culpabilité, les visages agités et la figurine de la biche, chaque élément étant urgente. Une histoire encore désinvoltée. L'air craquelé, épaississant avec implication alors que le pendule se balançait vers minuit. Soudain, il y a eu un coup frénétique à la porte. Pritchard à la pluie et ébouriffé et à volant se jeta dans la pièce, les yeux écarquillés. « Miss Marple, c'est Fenwick. Il est parti. Manquant. Et une note a été trouvée, une signification pour vous. » Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, en faisant la course, en échangeant des regards tendus avec madame Pritchard et Timothy. Son esprit se course instinctivement vers les implications. Une note? Qu'est-ce que ça a dit? Alors que le gendarme Pritchard atteignit la poche de son manteau, les flammes de bougies scintillaient de façon inquiétante, et que les ombres dansaient étrangement à travers la pièce, masquant des vérités qui se cachent juste au-delà du périmètre de compréhension. Il a dit « Ils sont encore là, et je sais qui a tué Gérald Pritchard. » Avec cette proclamation dramatique, suspendue de façon inquiétante dans les airs, l'esprit de mademoiselle Marple a commencé à tourner, prêt à reconstituer le spectre du passé. La vérité qui s'était attardée comme un fantôme, attendant d'être mis au repos. Chapitre 8. L'indice sous le plancher. La pluie a battu un tatouage implacable contre les fenêtres du petit village pittoresque de St. Marymead, un accompagnement inquiétant de la soirée assombrisante. Le charme pittoresque des vieux cottages en pierre a été muet par les ombres de la tempête de rassemblement, tandis que les arbres balayés par le vent à l'extérieur se sont tordus comme des lettres désespérées. Une fois à l'intérieur du manoir à caisse, cependant drapé de Sir Reginald Blades, cependant, l'atmosphère était épaisse, avec quelque chose de plus tangible que l'obscurité du temps. La tension. Mademoiselle Jane Marple a observé tranquillement la pièce, son regard vif flottant d'un coin à un autre à la recherche de tout ce qui pourrait sembler hors de propos. Lord Blades avait rassemblé les habitants, sa famille mécontente et une sélection de villageois éminents.
sous la prétention de discuter du prochain gala de charité. Pourtant, comme Miss Marple ne savait que trop bien, lorsque la tragédie frappe, les rassemblements sociaux abritent rarement des intentions innocentes. Doit-on passer par cette charade insupportable, Reginald? Ce n'est pas une distraction appropriée, considérant, interdisa la Lady Evelyn Blades, sa main tremblant alors qu'elle serrait les perles autour de son cou. La mort récente de Lady Fortescue, une formidable matriarche du village, était accrochée à tout le monde comme un linceul. Il est peut-être préférable de nous occuper tous à contrer une voix vive. Il appartenait à Victor Penrose, le médecin local, dont la chaleur bienveillante, sous son extérieur cool, avait commencé à vaciller. Nous ne voudrions pas que de nouvelles tragédies arrivent pour notre bien-aimée St. Mary Mead, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Mademoiselle Marple, se fondant en arrière-plan, s'était retirée dans ses pensées. La soirée avait démêlé des secrets, mais ce n'est que lorsqu'elle a remarqué un motif particulier de planches de plancher, légèrement askew, sous la lumière tremblante du lustre en laiton, que ses instincts remuaient. Elle s'est excusée et s'est glissée de la pièce, entraînée par ce rythme d'intuition qui l'a guidée plus précisément que n'importe quelle preuve. Alors qu'elle montait à l'étage, le sol grinça de façon inquiétante sous son poids, comme si la maison elle-même proteste contre son intrusion. Un avertissement peut-être. Elle atteignit le salon, où Lady Evelyn avait souvent tenu ses rassemblements de cartes. Le tapis épais et parfumé a étouffé ses mouvements alors qu'elle s'approchait du foyer en bois, qui avait depuis longtemps choqué. Avec un seul mouvement délibéré, Mademoiselle Marple s'est agenouillée pour inspecter les planches, son cœur battant. À sa grande surprise, elle a trouvé un doux repêchage chuchotant sous eux, un soupçon secret d'air qui ne devrait pas être là. Avec un remorqueur prudent, elle a attribué l'un des planches. Les mottes de poussière dansaient sauvagement dans la faible lumière. Le cœur de Mademoiselle Marple se vida alors qu'elle se penchait, sa main se brossant la saleté et un petit cahier lié au cuir. Il ne se balançait pas de négligence, mais d'urgence imprudente. Les pages ont été jaunies avec l'âge, mais toujours lisibles. Son souffle a pris le case en réalisant que c'était le journal de Lady Fortescue elle-même, contenant des entrées qui ont catalogué les vies et les scandales complexes de la villa Jeu. Certains des individus présents à ce rassemblement même. Elle a tourné les pages, son esprit courir à travers les implications de ce que les secrets y étaient cachés. À ce moment, le murmure de voix s'infiltre à travers la porte. Mademoiselle Marple, c'était Evelyn, sa voix s'étalant dans un appel anxieux. La chaleur de la normalité dans son ton s'était effilochée. Même elle a reconnu le potentiel de la tempête imminente pour dévoiler des secrets depuis longtemps, à gauche, dans l'obscurité. « Ah, Lady Evelyn !» répondit Mademoiselle Marple, remplaçant à la hâte le plancher par des doigts tremblants. « J'étais simplement à la recherche de preuves, je présume. » a défié Lady Evelyn, entrant nonchalamment dans le salon, son comportement curieusement cool. « Vous avez le talent pour découvrir des choses que les autres négligeant, après tout. On ne sait pas ce que l'on pourrait trouver dans un vieux manoir comme celui-ci, » sourit Mademoiselle Marple, bien que son cœur bat. L'intuition féminine était importante, et Evelyn sonnait certainement consciente de quelque chose de tari. Les yeux se rétrécissant légèrement, Lady Evelyn s'est approchée de Mademoiselle Marple, sa posture rigide. Les potins locaux suggèrent que Lady Fortescue pourrait avoir conservé des fichiers non seulement sur les litiges familiaux, mais aussi pour compromettre des informations sur les personnes de notre cercle social. En effet, tout à fait l'observation aiguë, ma chère, a répondu Mademoiselle Marple diplomatiquement, mais la tension dans la pièce s'épaississait palpablement. Avez-vous trouvé quelque chose
Sous le sol? Un objet scandaleux peut-être? La curiosité d'Evelyn a simulé l'innocence, mais a tenu un bord indéniable. Mademoiselle Marple ouvrit la bouche pour confesser sa découverte, mais s'arrêta alors qu'elle se souvenait de la sensation des pages dans ses mains. Il ne serait pas sage de révéler sa bombe avant d'avoir complètement saisi son poids. « Vous savez, dit-elle à la place, baissant sa voix, certaines vérités peuvent tourner comme la pluie, ne se révélant jamais tout à fait avant le bon moment. Peut-être que le moment se produira assez tôt. » Les yeux d'Evelyn s'assombrissent à l'insinuation écrite claire dans les mots de Miss Marple. « Peut-être, a-t-elle déclaré froidement. Mais rappelez-vous cela, mademoiselle Marple. Ici, les gens sont capables de quoi que ce soit pendant les moments temporels. » Brusquement, un accident fort résonnait dans le manoir, secouant les cadres d'images sur les murs. Les deux femmes se sont arrêtées, leur moment partagé s'est fracturé par la peur, et une urgence désespérée a traversé Miss Marple. Quelqu'un avait-il trouvé les secrets que Lady Fortescue avait laissés pour compte? Mademoiselle Marple n'a pas perdu de temps. « Je dois voir quoi? »« Non, chère Miss Marple, non. » Lady Evelyn posa une main ferme sur son épaule, son expression soudain empathique, intense. « Les choses changent rapidement ici. Tout est sur le point de s'effilocher. » Juste au moment où mademoiselle Marple s'est éloignée d'Evelyn, serrant étroitement les fils délicats de la connaissance, des cris ont éclaté en bas. La réclamation des voix se précipita dans les couloirs, leur urgence se fondant dans le tumulte imbibé de pluie à l'extérieur. À ce moment, il est devenu très clair pour mademoiselle Marple. Quelque chose de sinistre était en effet en cours, et les élus devenaient de plus en plus désespérés. Comme le ciel la mort est devenu plus fort, mademoiselle Marple a senti le pouls indéniable d'intrigue palpitant dans son cœur. Elle se remit rapidement vers la perturbation, un mélange d'effroi et de détermination la faisant avancer. Avec chaque pas en écho, elle sentit les murs du manoir se rapprocher. Quelques instants plus tard, là, elle se tenait au seuil, le halètement vif de la réalisation attrapant dans sa gorge. Embrayant le journal étroitement, elle regarda alors qu'il découvrait la source du bruit. Un vase renversé et une lettre dissimulée flottant vers ses pieds, de l'encre tassée et à peine lisible. Alors qu'elle se penchait pour le ramasser, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que cette révélation illuminerait l'obscurité ou les plongerait plus loin. « Mademoiselle Marple !» Une voix s'écriait, la claquant de sa rêverie. C'était Victor Penrose, son visage pâle alors qu'il se précipitait en avant, les yeux sauvages avec appréhension. « Ne bougez pas, il y a autre chose. Quelque chose lié à cette lettre. » La scène se déplaçait, l'attention se promenant dans les airs, alors qu'elle saisissait la lettre, prête à assembler les brins tordus de l'ambition et de la tromperie qui s'étaient entrelacés autour des villageois de St. Mary Mead. Et alors qu'elle serrait le précieux journal et regardait la tempête se rassembler au-delà des fenêtres, elle sentit la prévision effrayante d'une tempête qui approche. Une tempête qui dévoilerait toutes les vérités cachées sous les planches. Chaque rythme cardiaque a battu la promesse de révélation. Chapitre 9. Le piège final. La pluie s'est déroulée dans des draps implacables, un fusil terne contre les fenêtres au plomb de l'ancien manoir Grimstone. À l'intérieur, les bougies vacillantes projettent des ombres dansantes sur les murs, créant une tension qui s'est installée dans les airs, épais comme brouillard. Mademoiselle Marple s'est assise devant la grande cheminée, son tricot oublié, alors que l'atmosphère sombre pressait autour d'elle comme un linceul. Un sentiment de pressentiment avait accompagné la tempête des premières heures de la journée, et maintenant,
Assis dans l'étreinte grinçante du manoir vieilli, il avait l'impression que la maison même elle-même tenait son souffle, attendant. C'est précisément à ce moment-là que les boiseries gémissaient comme pour protester, annonçant l'arrivée de l'inspecteur Craven, son imperméable coulant sur les planches polies. « Miss Marple, a-t-il rasé, ses chaussures serpent à chaque étape. Vous devez voir ça. » Curieux, mademoiselle Marple Rose, sa résolution instinctive, éveillée par le ton grave de l'inspecteur. Elle l'a suivi dans le couloir Musiti, où les ombres semblaient se tordre d'anticipation. Il a fait un geste vers une petite porte au bout du couloir, une pièce qui était restée verrouillée depuis la mort de Lady Evangeline Grimstone, une femme particulière dont les excentricités chuchotaient des histoires de richesse profonde et de transactions secrètes. À l'intérieur, une nouvelle découverte a envoyé un frisson à travers mademoiselle Marple. Là, au milieu d'un encombrement de meubles anciens, posait un coffre de cèdre orné, étonnamment ébouriffé, comme si quelqu'un s'était plié à la hâte. Les mottes de poussière ont dansé avec anxiété dans les airs à l'approche, son cœur s'accélérant d'anticipation. Serait-ce la clé pour comprendre la série d'événements énigmatiques qui s'étaient déroulés depuis le meurtre de Lord Grimstone? Il était coincé contre le mur, a expliqué Craven, se penchant plus près. Il semble avoir été déplacé récemment. La serrure n'a même pas été endommagée. Avec des mouvements habiles, mademoiselle Marple s'est agenouillée à côté de la poitrine. Alors qu'elle lissait ses doigts sur les sculptures complexes, elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui voudrait déranger les secrets d'une femme morte. La poitrine s'ouvrait avec un gémissement réticent, révélant une collection de lettres attachées avec un ruban fané, une découverte très improbable. Les adresses rédigées dans une main élégante ont honoré les enveloppes, aux côtés d'un symbole particulier de curling au coin. Il ressemblait à la crête personnelle de Lady Evangeline. « La correspondance de votre ladyship », marmonna mademoiselle Marple en saillant le front. Le plus curieux. Les lettres détaillaient les réunions et les plans qui parlaient d'une société clandestine. Le cercle de Chastington, un club social, connu pour son abonnement exclusif parmi l'élite. Mais une adresse a attiré son attention, écrite dans un gribouillage, précipité sur l'une des marges. Il était marqué comme urgent et portait le nom de Margaret Blythe, une silhouette entourée de mystères et drapée de rumeurs depuis son arrivée dans le village. Margaret était au centre du scandale entourant les Grimstone, a noté Craven, croisant les bras. Quiconque traverse les chemins avec ce cercle d'amis enchevêtrés dans les toiles de tromperie, mademoiselle Marple. Alors que Thunder grondait au-dessus, elle a envisagé la signification du nom. Quel motif pourrait attirer quelqu'un comme Margaret, une femme de reproduction impeccable, au seuil des secrets les plus profonds de Lady Grimstone? La tempête à l'extérieur reflétait le tumulte dans son esprit alors qu'elle se tournait vers l'inspecteur qui portait une expression de préoccupation approfondie. « Inspecteur, nous devons interroger Margaret immédiatement », a-t-elle exhorté. Sans hésitation, ils se sont dirigés vers le village où la soirée a enveloppé les rues pavées de mystères. Le mollet doux de la pluie se fondait avec les sons lointains du jazz, se répandant de la taverne locale, rappelant à Miss Marple des temps plus simples. Pourtant, à chaque étape, l'atmosphère a changé. La disposition des villageois était tendue, leur chuchotement lourd d'effroi sur les récentes tragédies qui avaient frappé leur maison. En arrivant à la résidence de Blythe, un chalet pittoresque apparemment intact par le temps, mademoiselle Marple a senti un froid courir sur sa colonne vertébrale. Les volets étaient un peu entravés, suggérant que quelqu'un pourrait s'y attendre. Alors qu'elle s'approchait de la porte, des pensées mal à l'aise lui étaient harcelées. Une femme avec des secrets était rarement invitante. « Puis-je vous aider »
Une voix raspa par derrière, alors que la porte s'ouvrira. Margaret Blythe est apparue, son visage pâle, les yeux écarquillés, avec un mélange troublant d'appréhension et de reconnaissance. « Mademoiselle Blythe, nous devons vous parler de Lady Grimstone et de sa correspondance, » a commencé Mademoiselle Marple, mais Margaret l'a coupé. « Il n'y a rien à dire. Je vous assure, j'étais simplement un pion, » répondit brusquement Margaret, ses mains tremblantes. « Le passé de Lady Grimstone n'a aucune incidence sur moi. Vous devez partir. » Avant que Mademoiselle Marple ne puisse contrer, un cri perçant a éclaté de l'arrière du chalet, envoyant une secousse dans les airs. « Marguerite !» cria Margaret, se précipitant devant eux, laissant la porte momentanément entr'ouverte. La résolution de Mademoiselle Marple se raidit. Elle a échangé un coup d'œil avec l'inspecteur Craven avant de suivre le vol et de crier dans le corridor sombre qui s'est déroulé dans une petite pièce mal éclairée. Ce qui était devant eux était un tableau d'horreur. Là, étendu sur un tapis délavé, était Daisy, le jeune assistant de Margaret, son visage fantomatique pâle, une lettre serrée étroitement dans sa main, et se fermait à côté d'elle, un verre renversé qui avait renversé un liquide rouge violent, tachant le tapis comme un signal sinistre. Appelez à l'aide. Craven aboya, à genoux à côté de Daisy, tandis que les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent sur la lettre. Son contenu semblait scintiller de façon inquiétante, sous la lumière vacillante, piégeant les secrets du passé, qui les avaient tous conduits ici. Alors que Daisy remuait, Mademoiselle Marple a aperçu une silhouette familière pressée contre la fenêtre, un contour sombre, regardant des volets à la pluie. Une terreur se courba autour de son cœur, car elle a réalisé que le danger était loin d'être terminé, et le piège final avait été fixé, un qui a maintenant donné son appât perfide. « Mademoiselle Blythe » murmura-t-elle, sentant qu'ils étaient tous pris au piège dans un web dont les brins commençaient à se resserrer avec une force inexorable. La tempête a fait rage à l'extérieur, faisant écho à la tourmente à l'intérieur. À ce moment-là, Mademoiselle Marple a compris une chose. Le cœur du mystère ne résidait pas seulement dans les secrets découverts, mais dans ceux qui ne se déroulent pas encore, qui menaçaient de s'entrelacer pour toujours leur sort. Chapitre 10. La tempête de rassemblement. Alors que les nuages de tempête se rassemblaient sur le village pittoresque de St. Mary Mead, une tension troublante crépitait dans l'air réfrigéré. Mademoiselle Marple a regardé par la fenêtre de son salon. Une tasse de thé à la camomille jointe dans ses mains. Sa chaleur, une mauvaise consolation contre le froid qui avait enveloppé le village depuis les événements tragiques des jours précédents. Les vents hurlants à l'extérieur semblaient faire écho à la récente discorde entourant la mort mystérieuse du Dr Royden, qui avait envoyé des ondulations de peur et de suspicion parmi les citadins. À chaque moment qui passe, la pluie a commencé à tomber, lourde et implacable, tapotant avec insistance contre les vitesses de plomb. Ce fut une sorte de nuit précise, de la barrière, humide et inévitablement intime, où les ombres semblaient frissonner et des coins sombres chuchotaient les secrets mieux enterrés. L'odeur de la terre humide a rempli l'air, entrelaçant les traces aromatiques de son thé, créant une atmosphère à la fois confortable et inquiétante. Soudain, un coup frénétique à sa porte a brisé la tension, faisant écho à sa petite maison. Curieuse et légèrement alarmée, Mademoiselle Marple a posé sa tasse et a ouvert la porte pour trouver une femme désemparée debout sur sa porte, sa robe imbibée de pluie s'accrochant à elle comme une seconde peau. C'était Madame Agatha Hastings,
ses cheveux vibrants d'auburn, maintenant plâtrés contre son visage, pâle. « Miss Marple, tu dois venir tout de suite, » haleta-t-elle, sa voix tremblante d'urgence. « C'est Lady Armitage. Elle a été retrouvée. » La révélation a frappé mademoiselle Marple comme un coup de tonnerre. Lady Armitage, une matrone féroce connue pour sa venteuse, n'avait pas été vue depuis les funérailles du docteur Royden. « Où ?» demanda mademoiselle Marple, son esprit faisant la course en attrapant son vieil imperméable du crochet par la porte. « À Armitage Manor, s'il vous plaît, dépêchez-vous. » Madame, Hastings implore, les yeux écarquillés de peur. Avec à peine un moment pour récupérer ses pensées, mademoiselle Marple a suivi madame Hastings dans la tempête. Le village était presque désert, le rare passant se retirant à la hâte dans le confort de leur maison. Mais mademoiselle Marple a senti une urgence agrippant sa poitrine, un sens de l'objectif lui guidant au milieu des sombres lampadaires, scintillant comme des étoiles incertaines. Lorsqu'ils ont atteint le domaine, la silhouette tentaculaire du manoir d'Armitage se tait de façon inquiétante au-dessus d'eux, enveloppée d'un linceul menaçant d'obscurité et de pluie. L'entrée du manoir était légèrement entr'ouverte, se balançant silencieusement avec la brise. À l'intérieur, l'atmosphère s'est déplacée. L'air était épais de silence, brisé uniquement par le motif de pluie contre les pierres anciennes. Les planches de plancher grinçant ont fait écho à chaque étape, alors que Miss Marple et madame Hastings se sont aventurées plus profondément dans le cœur de la maison. Le salon était sombre, illuminé uniquement par la lumière vacillante d'un candélabre reposant de manière précaire sur une table extrêmement sculptée. Là, sur le canapé en velours, lay Lady Armitage, l'image même du repos tranquille, sinon pour la pâleur qui a honoré ses traits. Mademoiselle Marple s'est approchée avec prudence, ses yeux pointus scullant la scène. Le cou de la dame portait l'indubitable Her Edening of Bruises, une marque cruelle de violence qui contrastait fortement avec l'opulence autour d'elle. Elle s'agenouilla à côté du canapé, ses doigts brossant légèrement le tissu délicat de la robe de Lady Armitage. Une vieille brochure, glissée sous l'ourlet, a attiré son attention. En ramassant, elle a réalisé que c'était une publicité pour une récente pièce de théâtre à Londres, s'attaquant à son attention avec son message. « Le mystère du cœur », proclama-t-il joyeusement. « Étrange », pensa-t-elle, « pourquoi Lady Armitage serait-elle en possession d'une telle chose? Était-ce simplement un reste de ses intérêts antérieurs, ou y avait-il quelque chose de plus profond sous la surface? Madame Hastings est restée près de la porte, son expression un mélange de choc et d'effroi. « C'est juste horrible, n'est-ce pas? J'ai eu mes soupçons après la mort du médecin. La conversation dans le village, quelqu'un semblait toujours se cacher. Terring a écho mademoiselle Marple, ses pensées qui courent. Et pourtant, les apparitions sont rarement vues sans témoin. » Sous son souffle, elle a murmuré « Peut-être que j'ai besoin de l'occasion pour une conversation tranquille avec certains de nos voisins. » Alors qu'elle se retournait pour examiner Lady Armitage une dernière fois, un scintillement de mouvement dans le coin de son œil lui a fait battre le cœur. Elle a rencontré le regard d'une silhouette sombre qui s'attardait dans l'ombre. Un homme grand, son visage à moitié caché sous le bord d'un chapeau imbibé de pluie, se tenait avec une préparation presque prédatrice. « Qui es-tu » demanda mademoiselle Marple, alors que la silhouette se déplaçait mal à l'aise. « Juste une fête concernée, mademoiselle Marple, a-t-il dit, la voix basse et graveleuse. Je crois que vous cherchez des réponses. Je pourrais en avoir, mais encore une fois, j'ai aussi quelques questions. Pourrions-nous sortir? » La tempête a fait rage à l'extérieur, et mademoiselle Marple a senti la présence étrange de la silhouette
rongeant son instinct. Son esprit accourut, reliant les points de suspicion, en gardant des secrets dans les affres de la tempête et de la tragédie, semblait être énormément comme jouer contre le destin. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Elle a pressé, sa détermination inflexible à l'avant-garde. Avant qu'il ne puisse répondre, un accident net retentit plus profondément dans la maison, brisant la tension paralysante. Le cœur de Mademoiselle Marple battait la course alors qu'elle se tournait pour fuir vers le son. Madame Hastings restait proche. Elle a rappelé, seulement pour trouver la femme en train de se retirer plus loin, dans l'ombre, visiblement secouée. Avec une détermination insensée, Mademoiselle Marple a plongé en avant, son instinct la guidant à travers les couloirs sombres du manoir. Chaque respiration ressemblait à une invitation au danger, et au milieu du chaos, elle pouvait sentir qu'à l'intérieur de la tempête, les réponses étaient sur le point de se détacher. Et alors que les derniers échos de cet accident se sont estompés, Mademoiselle Marple ne pouvait que se demander qui ou quoi l'attendait dans les profondeurs de l'étreinte inquiétante d'Armitage Manor. La vraie tempête, réalisa-t-elle, ne faisait que commencer. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. La pluie a martelé contre les vitres du salon confortable de Miss Marple. Chacun laisse tomber un murmure précipité contre le verre brumeux. À l'extérieur, le charmant village de St. Mary Mead était enveloppé de morosité. Les rues pavées scintillaient comme des morceaux d'obsidienne polie. Une tempête s'était déroulée avec une grâce inquiétante, enroulant les cottages pittoresques dans l'ombre et le silence. Pourtant, au milieu des routes lisses et du ciel lourd, un scintillement de chaleur émanait de Mademoiselle Marple. Sa journée habituelle, enveloppée dans un réseau d'intrigues et de désespoir. Plus tôt dans la journée, elle avait été convoquée par une Margaret Grimsby en détresse, la bibliothécaire de la ville, qui prétendait avoir déniché une lettre perdue depuis longtemps à l'arrière d'un tome poussiéreux sur l'histoire locale. Il mentionne un secret, avait haleté Margaret, son visage de taches de rousseur rougi d'excitation. Un secret qui pourrait tout démêler. Les yeux de Mademoiselle Marple scintillaient de curiosité, intrigués par le potentiel de révélation. Mais alors que les heures les échappaient, ils avaient été transportés dans un autre monde, un abîme trouble de vérité moins salée. Maintenant, au milieu du grognement du thunder et de l'éclairage de la foudre, Mademoiselle Marple a raconté le jour fatidique de la disparition de Lord Ashwood. Comment la couleur s'était épuisée de son visage lorsqu'il s'est effondré à la fête du jardin, le groupe d'invités explosant dans une cacophonie de peur et de chaos. Gardant un esprit vif, elle est retournée à la lettre, sentant son poids comme un trésor caché dans la poche de son manteau, curieux de savoir s'il contenait la clé des secrets qui se cachaient dans le cœur des villes. Mademoiselle Marple est venue la voix urgente de l'inspecteur en chef Craddock, qui avait pris d'assaut la porte, une figure détrempée et des yeux sauvages, comme s'il venait de quitter un drame dickensien. « J'ai besoin de savoir ce que vous avez trouvé. Il y a eu une autre torsion dans notre enquête. » Tenant délicatement sa tasse de thé, le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course. « Que voulez-vous dire, inspecteur ?» Le jardinier, M. Spillane, a repéré quelque chose dans la serre d'Ashwood juste avant que la tempête ne s'arrête. Une enveloppe. Il fouilla à travers son manteau, sortant un objet humide qui portait des taches meurtrières de la pluie. C'était l'enveloppe du jardin même où Lord Ashwood avait rencontré sa fin, incontestablement marquée de la crête du domaine d'Ashwood. Avec des mains tremblantes, Mademoiselle Marple l'a accepté, notant le semblant d'intimité que la crête a suggéré. Good heavens, cela pourrait être de la plus haute importance.
Elle l'a déchiré prudemment, son cœur battant violemment sa poitrine. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. L'écriture manuscrite se précipita, et Griffon, une confession, pas moins. J'avoue, disait-il, à l'acte, qui a choqué le monde. J'ai joué mon rôle, et la vérité doit émerger. La signature, cependant, était un tourbillon illisible, un nom caché de l'œil. La pluie a prêté sa cadence à la tension dans la pièce, tandis que Cradock se penchait plus près, son front tricot en concentration. « Qu'en faites-vous, mademoiselle Marple ?» Il a pressé, sentant son esprit était « Al, préparez-vous à l'action ». Cette confession a été écrite par quelqu'un audacieux, mais effrayant, songea-t-elle, en se morfond la lèvre. Regardez l'urgence dans le script. Il semble que l'écrivain était sous une immense pression. Son regard revint vers Cradock, qui essayait de retracer l'identité de l'auteur clandestin. Mais qui avait le motif? Qui se sentait suffisamment conduit pour dénicher un secret profondément enraciné? Alors qu'elle regardait dans les rues de la pluie, mademoiselle Marple a senti quelque chose astir dans les airs, presque tangible. À ce moment-là, Margaret berça étroitement un parapluie, à éclater par la porte, dégoulinant mais déterminé. « Miss Marple, j'ai besoin que tu écoutes », s'exclama-t-elle. « Je pense que la lettre que j'ai trouvée pouvait se rapporter au jardinier. Il ne sert pas simplement Lord Ashwood. Il était au courant de quelque chose de beaucoup plus sombre. » Tel que, Cradock intervient, jetant un coup d'œil entre les femmes. Les rumeurs ont longtemps tourbillonnant sur le passé du jardinier. Ils disent qu'il a été empêtré dans une liaison avec Lady Ashwood. Révélait Margaret, sa voix tremblante. Une affaire a fait écho mademoiselle Marple, son esprit cliquant en place alors qu'elle reconstituait les extraits de leur conversation des jours précédents. Il y avait eu un mécontentement dans la maison d'Ashwood, une tension palpable qui lui avait échappé. Mais Lord Ashwood n'avait aucune connaissance de cela. Où l'a-t-il? Peut-être qu'il l'a découvert le jour de sa mort. Cradock hocha la tête, mais son front saillant plus profondément. Alors, le jardinier devient notre premier suspect. Nous devons le trouver tout de suite avant de disparaître dans l'obscurité. Dans la ferveur de leurs pensées, tout comme mademoiselle Marple se préparait à présenter sa propre théorie, les lumières se sont éteintes et sont éteintes, plongeant leur petit sanctuaire dans l'obscurité. Les rafales glacées secouaient les fenêtres avec des clonks insistants, et pendant un instant, ils ont été jetés à la dérive dans un abîme d'incertitude. Explosion! Cradock a juré, tâtonnant, pour allumer un match. Nous ne pouvons pas nous permettre des distractions. Mademoiselle Marple, serait-ce prudent de... Ces mots ont été arrêtés comme un coup fort résonnant de la porte d'entrée, résonnant à travers le silence. Chaque rythme cardiaque a tamboulé dans les oreilles de Miss Marple, et une pangue le savant secoua son estomac. « Ce pourrait être Monsieur Spillan », a-t-elle déclaré, se déplaçant d'urgence vers le son. Alors qu'elle ouvrait la porte, le contour imbibé de pluie d'une silhouette est apparu, leurs yeux brillants, d'un étrange mélange de peur et d'urgence. « J'ai quelque chose à dire. » La voix a franchi la tempête tonitruante, les mots s'élevant comme une bougie dans la nuit. Avant que mademoiselle Marple ne puisse les inviter, la silhouette a verrouillé les yeux avec le sien, et l'horreur se baissait dans la terrible vérité reflétée là. Il s'agit de la confession que personne n'a entendue. Avec ces mots inquiétants, suspendus entre eux comme la portée de la tempête, mademoiselle Marple a saisi fermement l'enveloppe, son cœur battant la course, alors que les pièces finales commençaient à s'aligner dans la tapisserie sombre de la mort et de la tromperie. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. Le vent hurla à l'extérieur d'Ashcombe Manor, chuchotant de façon inquiétante
à travers les arbres imbibés de pluie qui flanquaient la propriété. Mademoiselle Marple se tenait dans le couloir faiblement éclairé, regardant dans les ombres denses, jetées par les lampes à huile vacillante. Son sens aigu du malaise a été exacerbé par l'orage qui faisait rage à l'extérieur, frappant la nuit avec des draps de pluie qui se sont fouettés contre les fenêtres comme des doigts fantomatiques. Ce manoir, tellement rempli d'histoires et de secrets, semblait plus inquiétant que jamais. Plus tôt dans la soirée, Madame Harriet Cummings avait raconté une histoire troublante concernant le passé du manoir. En particulier, un escalier qui avait autrefois été enveloppé de mystère. Ils disent qu'une chambre cachée se trouve sous ces marches, un endroit où les secrets sont gardés, avait-elle dit, sa voix tremblant avec le poids des histoires transmises à travers les générations. Des rumeurs ont suggéré qu'un collier d'immense valeur, perdu pendant les années ternes des anciens résidents du manoir, aurait été caché. Alors que les événements des derniers jours tourbillonnaient dans l'esprit de Miss Marple, cette chambre et sa connexion possible avec les meurtres en cours brillaient de façon tremblante dans ses pensées. Un accident soudain émanait du couloir, juste au-delà de sa vue, la surprenant de sa rêverie. Mordant sa lèvre, elle s'est aventurée vers le son, marchant soigneusement sur les vieux planches qui grinçaient tristement sous le pied. Le couloir était étrangement calme maintenant, le hurlement du vent étouffé dans le silence. C'est alors qu'elle l'a remarqué. Un mince ruban de lumière filtrant du salon et la silhouette d'une figure qui se détache. « Monsieur Hargreaves ?» Mademoiselle Marple a appelé doucement, sa voix brisant le silence comme une prière. Le chiffre s'est tourné, révélant nul autre que le directeur du domaine Couvin du manoir, un homme dont les yeux profonds parlaient souvent de la douleur et du jugement. Il y avait quelque chose de furtif chez lui, et ce soir, cela semblait amplifié. Elle s'approcha, le fixant avec un regard pénétrant. « Avez-vous été ici depuis longtemps ?»« Je viens d'arriver, » a-t-il dit, son ton qui a tendu, la peau autour de ses yeux se resserrant. « Miss Marple, il serait peut-être prudent pour vous d'aller dans votre chambre? Il est très tard. » Une urgence inhabituelle a guidé sa demande, provoquant une houle de suspicion instinctive profondément en elle. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, le centre du salon a attiré son attention. Un grand miroir orné reflétait une ombre qui n'était certainement pas M. Hargreaves. La silhouette d'une femme glissa à travers une porte voisine, vêtue d'une sombre robe noire. Mademoiselle Marple a senti son cœur accélérer. Elle a reconnu la figure élégante et mélancolique. C'était Clara, la veuve récemment endettée de Sir Reginald. « Monsieur Hargreaves, excusez-moi, » a-t-elle dit, passant devant lui alors qu'il se raidissait, son vigilance se transformant en agitation. Clara se tourna avec un scintillement de soulagement dans ses yeux. Un scintillement qui masquait à peine le scintillement de la peur en dessous. « Mademoiselle Marple, je craignais. Je serai trop tard, » a avoué Clara. « Je les ai entendus. » Mademoiselle Marple se redressa, intriguée mais prudente. « Qui voulez-vous dire? Qui vient ?» Les yeux de Clara se précipitèrent nerveusement vers l'escalier, comme s'il s'agissait d'un serpent enroulé prêt à frapper. Les autres, ils pensent que c'est caché sous l'escalier. J'ai vu des ombres la nuit, murmure dans l'obscurité. Ils sont désespérés. S'appuyant sur ses propres impressions, sur la nuit orageuse et les mots flottants dans les airs d'Ashcombe, Mademoiselle Marple a appuyé plus loin. Et qui croyez-vous que ces autres pourraient être? Clara hésita, tordant ses mains en détresse, révélant de petits anneaux d'argent qui brillaient dans la lueur aux chandelles. « Je ne sais pas,
mais je soupçonne que M. Hargreaves est impliqué. Il rencontre souvent certains des invités en secret. Un froid s'est glissé à travers Mademoiselle Marple. Elle se tourna pour regarder M. Hargreaves, qui avait gardé son silence, mais son regard intense était fixé sur Clara. « C'est une grave accusation, Madame Ashcombe », a-t-il déclaré d'une voix basse et contrôlée qui portait une trace de menace. « Êtes-vous si certain de vos faits ?» Clara recula légèrement, mais tenait son terrain, son menton se levant avec défi. « Je sais ce que j'ai vu, et j'ai entendu vos discussions. Il y a une trahison en cours. » L'atmosphère s'épaississait avec une vérité tacite. Mademoiselle Marple, toujours désireuse d'observer, a remarqué les regards éphémères que Clara et Hargreaves ont échangés. Une animosité cachée a pulsé entre elles, tissant un réseau de tension. « Qu'avez-vous entendu, Clara ?» Elle a persisté. « Que prévoit-il » Ses yeux se sont de nouveau dus à l'escalier, un regard éphémère qui a renforcé l'instinct de Mademoiselle Marple. Les histoires, les rumeurs, et maintenant, les révélations de Clara ont commencé à se gélifier dans une image de ce qui nous attend. Avant que Clara ne puisse répondre, la tempête à l'extérieur s'est intensifiée. Un boulon de foudre illuminant le salon et révélant un coin poussiéreux de la pièce sous l'escalier. Y avait-il une porte? Cela semblait plus grand maintenant. Entendez-vous cela? Clara chuchota, son souffle formant des mèches de brouillard dans l'air tremblant. En se concentrant, Mademoiselle Marple s'est tendue pour écouter. Là-bas, un son doux et grattant émanant de sous l'escalier, presque perdu dans le rugissement de la tempête à l'extérieur. Clara, qu'est-ce qui est caché en dessous? Miss Marple a demandé, chaque mot empressé d'urgence. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. La reconnaissance traversa son visage. « Nous devons voir. Dépêchez-vous !» Et avec cela, sans attendre de nouvelles délibérations, Clara se précipita vers l'escalier, avec Mademoiselle Marple et M. Hargreaves en remorque, chaque étape les portant plus près de la vérité et plus profondément dans le péril. Alors qu'ils atteignaient l'escalier, une forte fissure de foudre illuminait les recoins sombres sous les marches. Et à ce moment, Mademoiselle Marple a halté. Là, partiellement cachée par une vieille boîte poussiéreuse, était la lueur du métal, quelque chose qui n'avait pas seulement été oublié, mais caché. Tout comme étirant les doigts d'une ambition sinistre les a atteintes, les lumières scintillaient et la pièce a été avalée dans l'obscurité. Le son de grattage est devenu plus fort et plus insistant. Mademoiselle Marple a senti son pouls s'accélérer, la révélation plus froide que la tempête environnante. Ce qui se trouvait sous les escaliers, ce n'était pas un boulon de fortune, mais plutôt quelque chose qui pourrait briser tous les liens fragiles liant les résidents énigmatiques d'Ashcombe. Mademoiselle Marple. La voix de Clara tremblait, mais juste au moment où elle criait, les lumières remontent, illuminant une note manuscrite sur le sol. Ces mots indubitablement ancrés de l'urgence indubitable du danger. Les yeux de Mademoiselle Marple s'écarquillèrent, en lisant, son cœur battant la course. Avec des mots écrits, est venue une réalisation discordante, une vérité soudaine, effrayante, qui pourrait démêler tout ce qu'il savait. Qui l'aurait écrit et pourquoi? Les enjeux étaient des plus élevés que jamais. Je pense que je sais ce que cela signifie, murmura-t-elle, la tension enroulée autour de sa colonne vertébrale alors qu'elle se tenait au précipice de la découverte, pleinement consciente que le plus grand défi n'était pas encore à venir. La réponse, enveloppée d'obscurité, était sur le point d'éclairer une vérité qui a secoué le fond de fond d'Ashcombe Manor, et en effet, tout le monde en elle,